chantier des docks au Havre. C'est difficile à imaginer, sur ce parking des mois, il y aura une cité universitaire flambant neuve, avec une centaine de chambres. Ce jour-là, l'architecte Alberto, avec ses plans sous le bras, et son directeur de projet, inspectent une dernière fois le terrain, à la veille des premiers coups de pioche. Notre bâtiment sera implanté à peu près dans cet espace. Voilà. Les façades du bâtiment seront ici. Donc, à écouter l'architecte, c'est un bâtiment de standing qui va bientôt sortir de terre. Les logements disposeront de terrasses prolongées sur l'extérieur et donnant directement sur le bassin et plus loin vers la mer. Mais à y regarder de plus près, cette cité est juste une superposition de containers. Des containers en tôle identiques à ceux qui s'empilent par milliers dans le port du Havre. Dans le monde, il y en aurait 20 millions à l'abandon, bons pour le recyclage. Le Havre compte leur offrir une seconde jeunesse pour régler la question du logement étudiant. Car en France, c'est un vrai problème. Les étudiants sont à la recherche d'un toit. Rien qu'au Havre, il manquerait plus de 300 chambres. Alors les étudiants qui ne résident pas dans la cité universitaire doivent se loger à des prix exorbitants, comme dans cet immeuble du centre-ville. Internet, c'est de la merde ici, quoi. Nicolas, 19 ans, est en BTS audiovisuel. Il loue cette chambre de 9 mètres carrés pour 300 € par mois. Il n'a pas vraiment le choix. Je peux rien y faire, par exemple. Voici ma super douche avec mon super G, par exemple. Il faut attendre à peu près un petit quart d'heure, 20 minutes pour avoir de l'eau chaude, à peu près comme, un peu comme le lavabo, quoi. Mais bon, on survit, quoi. C'est le ghetto, un ghetto étudiant. On fait avec. Sinon, bah, je vais vous présenter un petit peu la case, préparer un truc à manger vite fait. Et bien sûr, le petit spécial, le petit fromage polonais. Et pour ce prix-là, Nicolas doit dîner sur son bureau. Avec la livraison prochaine des containers, il espère que sa demande de logement va bientôt se débloquer. Bah, je prie, quoi, mais on verra parce qu'il y a beaucoup de demandes, mais j'ai envoyé mon dossier, j'attends la réponse. Le studio en tôle dont il rêve, il est encore en chantier, dans une usine de transformation. Sur le port du Havre, en effet, les containers sont poncés, repeints, puis aménagés avec des ouvertures et une isolation thermique. En 3 semaines, le résultat est impressionnant. Il y a quelques jours, celui-ci transportait encore des marchandises. Aujourd'hui, il est... Pour faire la promo du container, la mairie en a installé un comme studio témoin au salon de l'étudiant. Dès l'ouverture, on retrouve Nicolas ce jour-là avec son ami Antoine. Visiter. Ça demande. Non, franchement, c'est bon. Quand t'es à chaud, je crois. Une salle de bain indépendante, tout confort. 25 mètres carrés au total, c'est 3 fois plus grand que chez lui, pour le même prix, 300 €. Alors tout de suite, c'est le coup de foudre. Confort, quoi. Ça va. Vous imaginez déjà là? Ah, franchement, ouais, là, le petit conteneur, quoi, la petite vie. Le petit docker, quoi. Non, franchement, bien. Mais c'est mieux d'habiter ici ou dans l'appartement du Havre? Ah bah ici, sans aucun doute, quoi. Non, je suis carrément mieux ici, franchement. Le paradis, quoi. Pour un étudiant, je pense, 27 mètres carrés comme ça, dans un conteneur en plus, vachement cool, quoi. D'accord, ça va. Nicolas s'y voit déjà dans son container, mais il n'a aucune garantie d'être servi pour la rentrée prochaine. Le container est devenu l'objet de toutes les curiosités, de toutes les convoitises. 2 patrons d'université se sont même déplacés spécialement pour le visiter. Camille Galap du Havre, à l'origine du projet, et Jean-Loup Salesman, directeur de Paris 13. J'ai vécu dans 9 mètres carrés, moi, à Toulouse, hein, tu sais. C'était beaucoup plus petit que ça, honnêtement. Bon, ça va, je peux me retourner dedans, donc ça va. Pour rentrer dans la douche? Oui. C'est vous les talons de mesure. Voilà, non, lui c'est la largeur, Et et moi c'est la hauteur. Et vous voyez, à 1,93 m, c'est quand même... on le fait, hein. On le fait, il n'y a pas de problème. Des prix 30% moins chers et des délais de construction imbattables. À peine 6 mois, le directeur de la fac Paris 13 est conquis. Ici. Nous, ce qui nous a intéressé, c'est d'abord la rapidité, hein, qui est
absolument sans commune mesure avec les procédures habituelles quand on fait du logement dit traditionnel. Et puis ensuite les coûts, bien entendu, pour une surface qui finalement est plus grande que la surface que l'on a habituellement dans les logements étudiants ou dans ce qu'on nous a proposé traditionnellement. Pour un campus de 100 chambres, il faut désormais compter 3 500 000 € grâce au recyclage des containers. Cette idée étonnante ne vient pas du Havre, mais des Pays-Bas. En 10 ans, le centre-ville d'Amsterdam est devenu inabordable pour les bourses étudiantes. Alors en 2005, la ville a créé le plus grand village container au monde à Venkehof, dans la proche banlieue. Plus de 1000 cubes rouges, avec un café et même un supermarché. On compte 1 millier de logements. La seule condition pour vivre ici, être étudiant. Il y a des cordons bleus, des joueurs addicts, des couples. Et Joshua, 24 ans, étudiant en fac de psychologie. Il habite ici depuis déjà 5 ans. Une cité en container, certes, mais bien protégée. L'université est située à 20 minutes en vélo. Joshua court le matin. L'après-midi, il le passe dans son container de 24 mètres carrés, où l'ambiance est plutôt cosy. Des petites lumières au parquet, il a soigné tous les détails. Ce soir-là, Joshua organise un apéro avec des copains. Hein habite lui aussi dans la cité container. Viens, rentre. Comment ça va? Ah, il y a quelqu'un d'autre. Wendy, elle n'est plus étudiante. Mais elle ne rate jamais une occasion de revoir ses amis qui habitent dans ces drôles de cubes. Tu veux boire quelque chose? Du thé? Ok. Alors, comment ça va? Combien de personnes tiennent ici? J'ai fait une fête pour mon anniversaire l'année dernière et on était environ 35. Ici? Dans un container? Il y avait 35 personnes? Oui, oui, juste dans un seul, 35. Vous étiez collés? Cela fait 5 ans que cette cité existe et pourtant elle intrigue toujours. Wendy se souvient très bien de sa première visite. Je dois dire que quand je suis entrée ici pour la première fois, je me suis dit c'est hyper sympa, mais où est-ce qu'il dort? Juste là, bébé. Les containers hollandais sont de conception plus ancienne, donc moins confortables que ceux du Havre, notamment au niveau de l'isolation. Quand vos voisins écoutent de la musique fort, vous l'entendez clairement. Et vous pouvez aussi entendre plein d'autres bruits. Le pire, c'est quand vos voisins ont des rapports sexuels. Ça, c'est vraiment horrible. Entendre vos voisins faire l'amour, c'est vraiment pas cool. Mais tant qu'ils le font pas trop fort, tout va bien. Cela ne décourage pas pour autant les candidats. La liste d'attente pour obtenir un container à Amsterdam est d'environ 2 ans. Après les cités étudiantes, d'autres projets de construction sont à l'étude. À l'avenir, le container pourrait devenir une des solutions à la crise du logement.